La belle vie. Je vais essayer peut-être de recadrer. Alors, attends, ça c'est vers la cuisine, et là c'est vers les livres. Voilà, je recadre. Vers notre univers qui... Notre univers est composé de livres, notamment de livres anciens. Et sur Chamrou Télé, nous allons à la découverte de ces livres anciens qui ne sont pas réédités. Et si on a l'occasion de les rééditer en version sonore et de te les offrir à toi, cher public, peu nombreux, mais je vais sur des groupes qui comportent, j'ai vu, je ne sais combien de personnes, donc du coup il y a une petite chance, une petite, tu vois, petite, un chouïa, un chouïa de chance, comme disait quelqu'un, il y a beaucoup de mots arabes qui apparaissent dans la langue française, toubib, etc., etc. Donc un chouïa, hein, le mot hasard, on disait au hasard, sirop, sucre, azur, coton, zéro, alambic, toubib, abricot sont des mots qui viennent de l'arabe, nous dit Pierre sur le groupe donc exactement, puisque je suis sur deux groupes. J'apprends le français, c'est ça, j'apprends le français canadien, non, c'est ici, ça s'appelle, oui, j'apprends le français, oui, c'est parce qu'en gros, c'est marqué ici, on parle français, voilà. La belle vie. Et donc, mais là, je vais peut-être pas mettre est-ce que je peux mettre ce texte qui n'est pas un texte canadien, c'est un texte français de 1869, et ça s'appelle, j'avais déjà commencé à le lire, c'est un texte très simple, j'ai trouvé vraiment très très simple, très beau, très positif, un philosophe sous les toits, journal d'un homme heureux. Hein, ça fait penser à ta la 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 ti la 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 la, un homme heureux. Donc là, c'est Journal d'un homme heureux, publié par Émile Souvestre, Souvestre, ouvrage couronné par l'Académie française en 1869. Et il y a toute une collection, on voit que cet auteur a fait promenade matinale, récits et souvenirs, etc., etc. Donc, souvenir d'un bas breton, souvenir d'un vieillard, voilà. Donc, il y a vraiment tous les souvenirs de sa vie, évidemment, c'est dédié à Madame Souvestre, Nanine, sans doute sa femme. Avant-propos, nous connaissons un homme qui, au milieu de la fièvre de changement et d'ambition qui travaille notre société, a continué d'accepter, sans révolte, son humble rôle dans le monde et a conservé, pour ainsi dire, le goût de la pauvreté, sans autre fortune qu'une petite place, dont il vit sur ces étroites limites qui séparent l'aisance de la misère. Notre philosophe regarde, du haut de sa mansarde, du haut de sa maison, hein, la société comme une mer dont il ne souhaite point les richesses et dont il ne craint pas les naufrages. Tenant trop peu de place pour exciter l'envie de personne, il dort tranquillement, enveloppé dans son obscurité. Non qu'il se soit retiré dans l'égoïsme, comme la tortue dans sa cuirasse. C'est l'homme de Thérence qui ne se croit étranger à rien de ce qui est humain. Fin de citation. Tous les objets et tous les incidents du dehors se réfléchissent en lui, ainsi que dans une chambre obscure où il décalque
leur image. Il regarde la société en lui-même avec la patience curieuse des solitaires. Et il écrit, pour chaque mois, le journal de ce qu'il a vu ou pensé. C'est le calendrier de ses sensations, ainsi qu'il a coutume de le dire. Admis à le feuilleter, nous en avons détaché quelques pages qui pourront faire connaître au lecteur les vulgaires aventures d'un penseur ignoré dans ces 12 hôtelleries du temps qu'on appelle des mois. Très très belle image, hein. L'année c'est un hôtel avec, on pourrait presque dire, avec pour chambre ou pour hôtel chaque mois. Chapitre 1er, les étrennes de la mansarde. Tu peux même voir que c'est un vieux livre. 1er janvier. Cette date me vient à la pensée dès que je m'éveille. Encore une année qui s'est détachée de la chaîne des âges pour tomber dans l'abîme du passé. La foule s'empresse de fêter sa jeune sœur, mais tandis que tous les regards se portent en avant, les miens se retournent en arrière. On sourit à la nouvelle reine, et malgré moi, je songe à celle que le temps vient d'envelopper dans son linceul. Celle-ci, du moins, je sais ce qu'elle était et ce qu'elle m'a donné, tandis que l'autre se présente, entourée de toutes les menaces de l'inconnu. On parle évidemment, je pense, de l'année, la future année. On ne sait pas de quel bois on va se chauffer pour la prochaine année, pour l'avenir. Les menaces de l'inconnu. Que cache-t-elle dans les nuées qui l'enveloppent? Est-ce l'orage ou le soleil? Provisoirement il pleut, et je sens mon âme embrumée comme l'horizon. J'ai congé aujourd'hui, mais que faire d'une journée de pluie? Je parcours ma mansarde. On dirait mon appartement, avec le français d'aujourd'hui. Je parcours ma maison, ou mon appartement, ou mon appart, en langage, il y a le langage littéraire, appartement, langage parlé, je vais à mon appart, donc ça c'est un petit appart, comme on dit un petit aparté, je ferme la parenthèse, j'ai congé aujourd'hui, j'ai congé, je ne travaille pas, mais que faire d'une journée de pluie? Je parcours ma mansarde avec humeur, et je me décide à allumer mon feu. Malheureusement, les allumettes prennent mal. La cheminée fume, le bois s'éteint. Je jette là mon soufflet avec dépit. Mon soufflet, c'était évidemment, comme maintenant nous avons l'électricité, on n'a plus c'est quelque chose pour amener du vent. Ça fait voilà, soufflet. Ça souffle, d'où le mot soufflet. Maintenant, le verbe souffleter, c'est pour dire mais c'est ancien français, je te soufflette, c'est pour te donner une gifle. Maintenant, on dira je te donne une gifle ou je te gifle. Le souffleter, c'est plutôt langage littéraire. Donc là, soufflet, c'est pour rallumer la flamme du feu. Je jette là mon soufflet avec dépit et je me laisse tomber dans mon vieux fauteuil. En définitive, pourquoi me réjouirais-je, pourquoi est-ce que je vais me réjouir de voir naître une nouvelle année? Tous ceux qui courent déjà les rues, l'air endimanché et le sourire sur les lèvres, sourire sur les lèvres,
Comprennent-ils ce qui les rend joyeux? Savent-ils seulement ce que signifie cette fête et d'où vient l'usage de dire heureuse année? Hein, c'est pas ça, mais c'est pas grave. C'est pas en général nouvelle année. Voilà. Alors ça, c'était la page 6. Hein, on arrivait à la page 6. C'est la fin de mes 10 minutes réglementaires, puisque j'ai vu que j'étais réduit en temps. La belle vie réduite. Un petit extrait comme ça en passant d'un petit livre. On peut le voir on le voit mal, mais en tout cas de Émile, je ne connais pas, hein, je découvre Émile Souvestre, un philosophe sous les toits, journal d'un homme heureux, paru en 1869.